En province de Luxembourg, l'agriculture est l'une des composantes les plus importantes de notre économie. Nous allons cette semaine dans notre grand reportage vous parler de ce métier difficile, tributaire de la situation économique mondiale et des contraintes écologiques ne facilitant pas toujours le métier de l'agriculteur. Notre région, de par sa nature rurale, doit relever de nombreux défis. Le colloque final de l'Institut de la Grande Région qui s'est déroulé à Libramont au Lec a souligné la particularité de l'économie rurale dans laquelle s'inscrit l'agriculture. Jacques Réginster, ancien directeur de l'agriculture wallonne à l'Office wallon de développement rural, nous aide à comprendre les enjeux actuels de l'agriculture. Ce que je constate, donc, c'est une diminution du nombre d'exploitations, assez sensible, comme partout en région wallonne d'ailleurs. Euh, et, euh, et je constate aussi une concentration et un élargissement plus ou moins important de cette agriculture, tant en Wallonie qu'en province de Luxembourg. En ce sens que, si je prends l'exemple de Libramont, nous commençons à avoir des exploitations agricoles de 600, 650 têtes de bétail. Et donc, il y a nettement ce que moi j'appelle un petit peu une sorte d'industrialisation de l'agriculture. Et donc, ça ne m'inquiète pas dans la mesure où ça répond évidemment à nos besoins, mais ça a des conséquences probablement un petit peu sur la biodiversité, sur l'environnement. Et deuxième conséquence aussi, c'est que je pense, et c'est un peu l'intention de notre ministre de l'Agriculture, qu'il serait intéressant de maintenir les exploitations de taille plus moyenne pour pouvoir avoir des produits locaux, des produits de terroir que l'on peut valoriser directement sur le terrain et ainsi obtenir des produits de qualité, des produits bio et autres types de choses. Est-ce que l'agriculture dans la province a encore de l'avenir? Ah, mais moi je crois qu'elle a de l'avenir. Moi je vous donne un peu mon appréciation personnelle. Je pense qu'il va encore y avoir une poursuite de la diminution du nombre d'exploitations et donc d'une augmentation de la taille de celle-ci pour les agriculteurs restants. Le problème, c'est la possibilité d'avoir des successeurs, c'est de trouver donc des successeurs. Ce que moi je préconise, c'est une agriculture du type industrialisé pour les exploitations les plus grandes, et donc là une capacité de production qui se maintienne, et à côté de ça une agriculture, disons, de type un peu plus familial, pour produire des produits de qualité, des produits bio, des produits de terroir, des produits qui peuvent se commercialiser directement sur place par des petits marchés à gauche, à droite, par de la coopération entre les agriculteurs. Et donc, je crois que ça garde sa pertinence sur le plan de l'économie agricole, mais ça garde sa pertinence sur le plan aussi environnemental, sur le plan de la protection des paysages, de l'ouverture de ces paysages, et ainsi de suite. Donc, ça me paraît essentiel d'aider et de maintenir une agriculture chez nous.